Salut! Bon, je me suis dit aujourd'hui je fais une petite vidéo, mais je ne suis pas trop apprêtée, je suis pas maquillée, enfin vous avez l'habitude. C'est samedi, il faisait beau, il a plu, et là on dirait qu'il refait beau. Donc je sais pas ce que ça va donner le temps aujourd'hui, mais je suis en congé. Comme d'hab, j'essaie de caler mon portable pendant que je fais la vidéo. D'ailleurs, je me dis, ça serait peut-être mieux dans ce sens-là. Ouais, j'ai toujours pas l'habitude. On va essayer de trouver un spot sympa. Bah voilà. Attendez. Je viens de faire tomber. Je viens de faire tomber mon rideau. Putain, ça me saoule. Attendez, je vais essayer de le remettre. En plus, mon short, il est taché, vous allez voir. Et mon mec, il m'a dit avant de partir, attention, ton short est taché. J'ai dit, je m'en fous, c'est pour rester à la maison. Mais au final, vous allez le voir. Ouais. Putain, mais pourquoi ça tient pas? Et mais si vous me suivez sur Insta, vous allez voir, il m'arrive que des galères dans cet appart. C'est incroyable. Genre, attendez, je vais vous montrer autre chose. Attendez. La patience. Donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, on est chez moi. Je n'ai plus de fenêtre de ce côté-là. C'est vide. Voilà, j'ai qu'une seule fenêtre qui se balade parce que l'autre fenêtre est tout simplement tombée et se retrouve ici. Voilà. En attendant qu'on trouve une solution pour la refixer. Voilà, c'est complètement what the fuck. Je suis rentrée du boulot. Mon mec m'a dit la fenêtre est tombée. J'ai pas compris. Mais en tout cas, j'ai plus de fenêtre. Donc voilà. J'ai aussi réparé mon miroir. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram. Parce que, alors, tout le miroir était fissuré. Donc j'ai changé de miroir. J'en ai mis un autre. Oups. Et en fait, là du coup, il y avait une vieille trace en dessous de marron de la porte en fait qui n'avait pas été peinte en blanc. Donc j'ai acheté une bombe. Et j'ai repeint ça en blanc. Et finalement, je trouve que le résultat, ça va. Parce que c'était pas du tout le même blanc. Mais j'ai réussi à arranger les choses. Et puis, dernier petit truc, comme je raconte ma vie. Si vous aviez suivi ou pas, après une soirée en boîte, on avait démonté mes toilettes complètement avec un after. Je sais pas si c'est passé là-dedans. Et du coup, j'ai tout refixé aussi hier. Je me suis tapé une grosse déterre. Mais du coup, il reste la porte. Là, franchement, j'ai pas la foi. Je sais pas comment monter ça. Je pense qu'elle est morte et que ma caution va sauter. Donc voilà, donc on le prend en cours. C'est mon premier jour de vacances. Mes premières vacances depuis que j'ai pris ce poste. Et du coup, j'ai décidé de rester en Guadeloupe. J'ai décidé de profiter un peu de notre belle île. Parce que tous les week-ends, je me dis, ah non, j'ai pas envie d'aller à la plage parce qu'il y a trop de monde. J'ai pas envie d'aller là. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de calme. Parce qu'avec mon boulot... je côtoie beaucoup de personnes et le week-end j'ai juste envie de rester au calme en fait et du coup c'est pas le dimanche que je vais me taper une plage à Port-Louis ou à la Dacha ou à l'île des Gousiers et donc j'ai voulu prendre quelques jours même si c'est les vacances évidemment qu'il y a du monde quand même en semaine mais je me dis il y aura quand même moins de monde et de toute façon j'avais besoin d'un break et je me suis dit allez fin août il n'y a pas beaucoup en ce moment de boulot j'ai pas l'impression qu'on a besoin de moi de ouf. Donc du coup, je me suis pris une petite semaine pour profiter aussi de ma maman qui est en vacances ici. Bon, là on va parler de la Dominique. Parce que du coup, oui, donc voilà, je me suis perdue. Voilà, cette fois-ci, j'ai décidé de rester en Guadeloupe pour ces raisons, mais aussi parce que la dernière fois, je suis partie, mes dernières vacances, entre guillemets, enfin, c'était pas des vacances, c'était des jours fériés, je suis partie en Dominique et je suis partie toute seule. Et c'était épique. Et franchement, c'était tellement épique que là, je me suis dit, il faut que je reste un peu posée. Il faut que tu vois, je me ressource sur mon île et après, on partira autre part. D'ailleurs, j'ai déjà réservé mon billet pour la Barbade. C'est ma prochaine destination. Mais je ne suis pas encore sûre des dates. Je vais les changer. Donc, je vous dirai quand j'y vais. Et vous pourrez suivre tout ça en live. Et du coup, la Dominique. Donc, la Dominique, c'est une... petite île qui est pas très loin de la Guadeloupe. J'y suis allée en bateau, donc j'ai pris le ferry avec Val Ferry et j'y étais, je crois que ça a dû durer 2 heures, 2h30, 3 heures, je sais plus. Du coup, je suis partie là-bas 5 nuits et j'étais vraiment toute seule. Donc je suis arrivée, alors moi,
Vous savez, avec le Covid, ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans que je n'étais pas partie en vacances. Donc les habitudes que j'ai quand je pars en vacances, de vérifier comment se déplacer dans l'endroit, vérifier quelles sont les zones à éviter. Enfin, les trucs que tu fais quand tu as l'habitude de voyager, tu sais que voilà, tu fais gaffe à certaines choses. Bon, alors moi, laisse tomber, j'ai pris mon billet à l'arrache du jour au lendemain. Je suis partie en me disant, allez, les vacances, ça fait trop longtemps. J'ai eu que des galères. J'ai eu que des galères. Je suis arrivée là-bas. Déjà, je savais même pas. Alors moi, je suis partie là-bas. Heureusement que j'avais mes 2 vaccins qui étaient à jour. Mais j'ai flippé quand je suis arrivée au port et que je me suis rendu compte qu'on contrôlait les passes. Parce que je me suis dit, mais c'est pas fini le contrôle des passes. Je comprenais pas. Mais du coup, heureusement, je l'avais. Donc je l'ai montré en espérant que mon truc n'était pas expiré parce que j'ai pas fait la 3e dose. C'est passé. Et après, sur place, j'avais loué une voiture. À la base, j'avais loué un 4x4. J'arrive et tout. Déjà, le gars, j'ai mis 1 heure à le retrouver. Je le trouve, il me dit, oui, on n'a plus de 4x4, on t'a mis une petite voiture. Bon, moi, j'étais dégoûtée parce que j'ai pris un logement qui se trouve dans plein milieu perdu, en plein milieu des bois, dans la jungle, dans plein de montagnes. Enfin, ça s'appelait Houghton Haven. Et du coup, j'ai dit au gars, mais en fait, moi, j'ai besoin d'un 4x4 parce que je vais rouler partout. Il me faut une voiture qui tienne, quoi. Il m'a dit, ah, t'inquiète et tout. C'est pas vrai, on n'a pas besoin de 4x4 ici. Tu peux rouler avec ça, ça va partout, machin. Une petite voiture super basse. C'était une... je sais plus ce que c'était comme marque. Je sais plus, il faudrait que je retrouve sur les images. Mais une petite voiture super basse et tout. Et je sentais que j'allais avoir des galères avec, mais j'ai fait confiance au gars. Donc le gars me montre vite fait juste comment on fait les petites... Enfin, voilà, comment on conduit. Il faut savoir que là-bas, la conduite est inversée. Donc, non, mon mec m'envoie plein de cœurs. Je rigole. Ne me demande pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis en congé, je suis heureuse. Et donc... donc en fait, le sens de la circulation est inversé. Donc quand vous prenez un rond-point, au lieu d'aller dans le sens à droite, eh ben, vous prenez le sens à gauche et vous sortez à gauche et vous collez sur la gauche. Quand vous êtes à une intersection, au lieu d'aller au milieu pour tourner à gauche, eh ben, vous tournez directement à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi, eh ben, je ne voyais pas. Enfin si, j'avais compris, mais c'est-à-dire que perdu. En fait, le gars m'a lâché. Il faut savoir que le gars a garé la voiture en plein milieu de la route. Donc, il y avait de la circulation. Hein, c'est en plein centre-ville. Si vous êtes de Guadeloupe, on peut comparer ça à une rue dans Pointe-à-Pitre avec plein de magasins et tout. Je sais pas, la rue Frébeau. Il m'a vraiment lâché dans un endroit comme ça. Et puis, il m'a dit, bah tiens, les clés sont sur le contact, tu peux y aller, fais par là. Et moi, genre, j'avais pas encore... j'étais pas encore prête, quoi, psychologiquement, à prendre la route, à conduire. J'avais même pas encore mon GPS que j'ai pas pu mettre parce que j'avais pas Internet. Parce que ça aussi, j'ai omis d'anticiper ce problème de réseau quand on va à l'étranger. Et évidemment, je n'avais plus de connexion. Et même pas en 30 minutes. Bah, alors, en fait, le temps d'attendre le mec, ça m'a sucré ma 4G. J'ai reçu un SMS qui m'a dit, vous êtes à 50 € de hors forfait. J'ai coupé. Franchement, j'ai coupé. J'ai remis après quand même pour essayer de mettre le GPS. J'ai encore reçu un message qui m'a dit, vous êtes à 80 € de hors forfait. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le premier jour. Ça fait même pas 2 heures, je suis en Dominique. C'est hors de question. Je me retrouve avec 500 € de hors forfait. Donc, j'ai plus remis ma 4G. Et de toute façon, elle ne passait plus. Donc, je me retrouve dans la voiture. Les gars et tout, du coup, je conduis. Mais déjà, je savais même pas comment il fallait faire. Je galérais parce que ça faisait longtemps que j'ai pas conduit une automatique. Et là-bas, c'est pratiquement, je crois, que des automatiques. Et du coup, je galère avec le sens et tout. Je suis pas habituée. Et là, je rentre dans une ruelle. Et j'étais hyper serrée. Et bra, j'entends un bruit. Je cogne une voiture et j'entends que ça compte. J'avance en fait parce que je me dis, putain, c'est quoi qui a fait ça? Mais je continue à avancer. J'entends... Je regarde à gauche et je vois que je suis en train de... J'ai même pas les mots. En tout cas, je vois que ma voiture est collée à notre voiture et que je suis en train d'avancer et que c'est en train de la frotter. La frotter fort. Et je regarde derrière. Je vois qu'il n'y a personne. Mais je vois qu'il y a des voitures derrière moi, quoi. Et je me dis, je fais quoi? Je m'arrête? Je m'arrête pas? Mais on n'est pas en France. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ok, en France, je suis censée m'arrêter, je suis censée faire un constat, je suis censée... Voilà, mais là, je me retrouve sur un terrain inconnu. Je suis toute seule. Ça fait même pas 1 heure que je suis là. Je regarde la voiture, je vois qu'elle a pas l'air d'avoir de dégâts. Réaction très intelligente. J'ai fui.
Et donc, j'ai fui. Je me suis dit, ah, vas-y, on y va. Vas-y, on va faire comme si rien ne s'était passé. C'est pas grave et tout, on s'arrête pas. Et là, je vois la voiture derrière qui démarre. En fait, le mec était dans la voiture et je l'avais pas vu. Et le mec démarre et il klaxonne, il klaxonne. Et moi, je fais genre, j'entends rien. Je suis dans le déni, j'entends pas. Je roule, je roule, je roule. Et je me dis, vas-y, c'est bon, je vais le semer. Mais arrivé à un moment, je me dis, mais Margot, tu vas où même? Tu sais même pas où est l'hôtel parce que j'avais toujours pas mis le GPS. Je me dis, mais tu sais même pas quelle direction prendre. Et même si tu prends une direction, t'es en Dominique. C'est encore plus petit que la Guadeloupe. C'est comme si on prend juste, je sais pas moi, c'est comme si on prend juste la Grande Terre, j'imagine, la Dominique, et qu'il n'y a pas la Basse Terre. Et je me dis, mais tu veux rouler pour aller où? Donc je me dis, mais je suis dans la merde. Et donc au bout d'un moment, le temps que je pense à tout ça, le mec il passe devant moi, il me bloque et bla. Il m'empêche d'avancer. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de descendre. Et il vient me voir, il me dit What's your problem? What's your problem? Are you gonna not pay for that? Ouais, comment il me parlait tout. Il me dit ouais, tu vas pas payer pour ce que t'as fait et tout. Et je le regarde, je lui fais ah, je suis désolée, je parle pas anglais. Bien sûr, j'ai oublié tout mon vocabulaire d'un coup. Et il me dit ah, you don't speak English, what do you speak? Je lui dis je parle français. Et je lui dis est-ce que tu parles français? Il me regarde, il me fait ah, no, I don't speak French. Et il se reprend, il me dit You know what, for you, I speak French. I will speak French to you. Sauf il dit ça en anglais. Et après, il commence à parler créole. Et moi, je lui dis, écoute, je comprends pas et tout. Appelle la compagnie, appelle la location de voiture. Il me dit, c'est quelle location? Je dis, je me souviens plus. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, Margot, arrête de jouer la conne. Tu vas te prendre une balle, tu vas te prendre un coup de couteau. Vas-y, donne-lui un numéro et c'est fini, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, en France, nous, on travaille avec des assurances. Moi, je suis assurée. Je pense que c'est l'assurance qui va te payer tes réparations. Donc, prends le numéro de la location de voiture et on va gérer ça après. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le numéro et j'ai plus entendu parler du gars pendant tout le séjour. Je m'attendais à recevoir un appel de l'agence, mais pas du tout. Donc, du coup, moi, j'ai continué mes petites vacances comme si de rien n'était. Et donc voilà comment j'ai commencé mes vacances au Dominique. Après j'arrive à l'hôtel. Alors l'hôtel pareil, hein, je me suis perdue dans la Dominique pendant 3 heures. Et je me suis dit mais comment c'est possible de me perdre tout ça de temps alors que c'est tout petit. Et du coup je suis passée combien de fois devant l'endroit. Et je passais par des chemins et par des chemins et par des chemins. Et je ne trouvais pas du tout l'entrée du truc. Et ma voiture qui était censée passer partout ne passait pas du tout. Donc c'est à dire qu'il y avait plein d'endroits où c'était des gros trous, alors c'était des gros dodanes et tout. Et j'arrive avec la voiture, j'entends bla bla bla. Et moi en plus, je conduis super mal. Et donc, il m'aurait vraiment fallu une voiture robuste quoi. Et là, je l'ai abîmée dans tous les sens. À chaque fois, je prenais des trous. À chaque fois, ça avançait pas. J'accélérais de ouf, ça avançait pas. J'entendais les pneus crisser, etc. Oh, c'était une galère. Et j'ai fini par trouver l'hôtel. Et c'était vraiment cute. En fait, c'était un système de petits bungalows et de petites chambres en mode un peu bungalow dans la nature. Et il y avait une sorte de ferme avec des animaux. Et en bas, il y avait des piscines d'eau douce naturelle, chauffées naturellement en fait. Parce qu'en Dominique, il y a beaucoup de bassins d'eau chaude. Et du coup, bah, c'est de l'eau chaude. C'est de l'argile aussi en fait, le bord des bassins, tout ça. C'est de l'argile en fait dedans. Et donc, quand je vous dis d'eau chaude, c'est pas nos bassins chauds en Guadeloupe où t'as l'impression en vrai c'est tiède. Mais là, c'était vraiment brûlant. Genre, tu rentres dedans, tu restes 5 minutes, tu te dis oula, je commence à avoir chaud moi et tout. Non, franchement, c'était vraiment chaud. Mais c'était super agréable. Et en fait, à Botanhaven, il y a plein d'endroits comme ça. J'espère que je prononce bien d'ailleurs ça, parce que je me souviens plus trop. Et il y a plein d'endroits, il pleut, super. Il y a plein d'endroits comme ça. En fait, où tu payes et tu as accès après pour y aller. Et moi, comme j'étais résidente dans l'hôtel, je pouvais y aller autant que je voulais, à n'importe quelle heure, parce que c'était trop cool et sans payer en fait. Donc voilà, donc ça c'est la présentation de l'hôtel. Et puis ensuite, bah, du coup, j'ai commencé mes activités. Donc la Dominique, ce que j'ai kiffé, c'est que bah, c'est beau, la nature est luxuriante, c'est magnifique, on s'y perd en fait partout où on regarde. Et ce qui est dommage, c'est que j'étais toute seule à conduire, donc je pouvais pas profiter pleinement des paysages pendant que je conduisais. Mais franchement, c'est magnifique. Genre, tu as des montagnes de partout, tu as des cascades de partout. Tu tournes la tête, tu vois des chutes d'eau. C'est vraiment super beau. Il y a des rivières partout. Et donc, j'ai fait, pareil, j'ai fait 2, 3 ou 4 rivières. Mais il y avait pas mal d'endroits que j'ai pas réussi à trouver parce qu'il fallait marcher et j'étais toute seule, sans GPS. Et du coup, j'avais peur. Et comme il n'y avait pas beaucoup de touristes au moment où j'y suis allée,
je voulais pas me perdre dans les bois et que personne ne me retrouve jamais. Donc j'ai abandonné certaines fois plutôt que de faire des randonnées à l'aveugle. Par contre, j'ai fait 2-3 bassins qui étaient magnifiques. Je vous mettrai... Enfin, de toute façon, vous pouvez tout revoir sur ma story à la une Dominique sur Instagram. Et du coup, là-bas, j'étais aux anges de voir qu'en fait, il y a encore plein de cascades, il y a plein de rivières et tout, c'est trop bien. Genre, t'as l'impression que En fait, je sais pas si vous avez déjà joué à GTA, bah, je pense que oui, mais je veux dire, GTA, tu sais, la sensation quand tu débloques une partie de la carte du monde, de la ville, etc. Ben, moi, j'ai trop cette sensation quand je voyage dans les Antilles. Parce que autant quand je vais vraiment à l'étranger, je suis dépaysée de fou, je sais que je suis pas chez moi, mais quand je reste dans les Antilles, j'ai cette impression, en fait, d'être sur une partie de mon île, mais une carte débloquée que j'avais pas avant, tu vois. Parce que finalement, on retrouve certains aspects de nos îles, mais tout est différent. Et du coup, bah ouais, déjà les rivières là-bas, si vous aimez ça, vous allez être refait. Et ce qu'il faut savoir, et ce que moi j'ai pas su, c'était pas au courant par exemple qu'en Dominique, il y a des guides privés ou pas qui peuvent vous faire visiter l'île et venir avec vous aux cascades, venir avec vous dans ces lieux un peu reculés pour vraiment vous montrer et que vous soyez pas tout seul. Donc voilà, à part les rivières, du coup, j'ai voulu visiter des beaux hôtels parce que je sais qu'en Dominique, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques beaux hôtels aussi. Malheureusement, ils étaient tous fermés. Ils étaient tous en rénovation ou fermés, je ne sais pas. Mais à chaque fois que j'allais, avec que dalle. Donc ça, j'étais assez déçue parce que je me suis dit, bon, je vais me faire un petit spa, quelque chose, un petit restaurant sympa et tout. Nada. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Ceci dit, j'ai quand même fait un hôtel dans Roseau, au centre de Roseau, face à la mer, là, je sais plus comment il s'appelle, le Fort Fioff Hotel, je crois, où j'ai mangé là-bas. Mais pareil, j'étais super déçue. Comment dire? Parce que ce qui est bien en Dominique, c'est qu'ils sont, en fait, ils sont pas encore... Bon, nous, par exemple, en France, notre nourriture, elle est très industrialisée. On mange beaucoup de produits transformés. Eux, là-bas, ils sont très, très locaux. Ils mangent vraiment des produits locaux, des légumes, du riz, de la viande locale. Et ils utilisent très peu de produits transformés. Donc ça, c'est top. Moi franchement, j'adore ça. Quand je vais dans un pays, franchement, c'est pour manger des spécialités locales. Donc ça, franchement, pour ça, merci. Et rester comme ça, c'est top. Mais alors, en revanche, le sel, il faut se doser. Hein. Il faut doser sur le sel. Hein. Parce que à chaque fois que je bouffais un plat, ça me piquait à la langue. Genre, vraiment, le sel... Je sais pas s'ils le font tomber à chaque fois dedans, mais c'est trop. Voilà, il fallait que ça sorte. après, en fait, ça devient vite écœurant, je sais pas, mais c'est vrai que souvent je mangeais, je me disais, ah, c'est bon. Et au bout d'un moment, ça m'écœurait. Vous aussi, vous êtes déjà allé là-bas, vous avez eu le même ressenti ou pas. Après, il faut dire que je prenais des choses aussi, je testais beaucoup de choses. J'ai mangé beaucoup de soupes, parce que j'adore les soupes. Une fois, j'ai été manger des langoustes. Alors, pendant 3 jours, je pensais qu'à ça. Je me suis dit, ouais, j'ai gardé les langoustes pour la fin. Je vais me faire un vrai plateau de langoustes et tout. J'arrive dans un hôtel, je commande des langoustes. On me sort des mini langoustes comme ça, je vous jure. C'était comme ça. Alors, il y en avait un paquet, hein, mais ils étaient comme ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est quoi ça? Genre, c'est des bébés langoustes. C'est une spécialité de langoustes. Je savais pas. Je me sentais trop conne de demander sur Instagram. Du coup, je n'ai pas demandé. J'ai mangé et c'était bon, ça allait. Mais pareil, enfin, c'est pas comme d'habitude, c'était frit, tu vois. Frit, il n'y avait même pas de sauce avec. Enfin, c'était particulier, genre, en fait. Je sais pas. Je préfère nos langoustes en Guadeloupe. Voilà. Et puis voilà, c'est beaucoup de riz. C'est même le poisson, par exemple. J'ai été manger un poisson grillé quelque part. J'étais surprise de voir qu'on me sert le poisson sans citron, sans assaisonnement, sans sauce chien. Enfin, pas forcément sauce chien, mais une sauce, quoi. Rien du tout, quoi. Le poisson, il m'a été servi comme ça. Et pareil, c'était fade. Fade et trop salé. Et le service aussi reste à désirer. Je trouve que quand je demande quelque chose, on me l'amène 3 plombs après. Enfin, je sais pas, je les ai pas trouvés très commerciaux, tu vois. Enfin, j'ai une destination que je veux recommander pour la food particulièrement, mais si vous aimez tout ce qui est restauration locale, vous allez kiffer ça au moins. Les petits déj aussi, j'ai pas eu l'occasion de les tester, mais c'est vrai que parce qu'en fait partout où j'allais c'était fermé. À chaque fois, ça me saoulait. Mais les petits déj, je sais qu'ils font des petits déj aussi locaux. Après, j'ai fait quelques plages. J'ai fait quelques plages sympas. J'ai fait les plages là-bas, là où j'étais, c'était souvent du sable foncé, du sable noir. C'était joli. Franchement, ça va, rien à dire. Bon, pareil, le fait que la nature, encore une fois, derrière,
quand vous êtes à la plage, vous avez l'impression d'être englobé par une sorte de végétation magnifique. Et du coup, ça fait du bien, vraiment. C'est aussi le musée, je crois que c'est pas vraiment un musée, mais c'est un parc des canoas. Les canoas, je crois que ça s'appelle, je sais plus, la honte, je sais plus comment ça s'appelle. Les anciens, en fait, les anciens de la Dominique qui étaient sur l'île, qu'on a voulu chasser et rendre en esclaves et qui se sont, en fait, tout simplement, qui se sont jamais laissés faire. Une bonne partie s'est suicidée. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie qui vit justement dans une partie de l'île qui est entièrement dédiée, en fait, à la culture de ce peuple. Et ils ont leur propre chef du village et tout. Et c'est sympa de s'enseigner sur ça, d'aller voir l'histoire, d'aller voir à quoi ça ressemblait, la vie avant, les cases, etc. Ça j'ai vraiment bien apprécié. Voilà. J'ai été au supermarché aussi pour voir à quoi ressemblaient les courses, à quoi ça ressemblait de faire des courses en Dominique. J'ai grave kiffé. Alors c'est vraiment à l'américaine, j'ai trouvé, genre sympa. Après, j'ai fait quoi d'autre? Après, j'ai voulu faire pas mal de trucs, mais que je pouvais pas parce que j'étais seule. Genre, je voulais aller faire de la pêche, mais comme j'étais seule, je pouvais pas monopoliser un bateau. Je voulais faire quoi d'autre? Je sais plus, les gars. Je voulais aller voir les baleines aussi, mais j'étais toute seule, donc voilà. Donc après, je suis restée un peu posée à l'hôtel, je me suis reposée. J'ai fait une rando qui me donnait la vue sur tout Roseau, qui était sympa aussi. Voilà, donc je me suis pas mal baladée. J'ai aussi été voir à quoi ça ressemblait de faire la fête. Mais alors j'ai cru que j'allais terminer la vidéo, mais en fait, il faut que je vous raconte un truc. J'ai été à Roseau un soir, dans le centre. J'ai entendu de la musique dans la rue et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais voir. Il faut savoir que là-bas, les gens, il n'y a pas vraiment de soirée genre en boîte, parce que quand j'y suis allée, en tout cas, il n'y avait pas de boîte. Il y a des bars, mais les bars, ça ressemble un peu à des bars genre latino, genre où il y a la musique avec plein de lumières colorées partout et des chaises en plastique et tu viens et tu bois ton verre, la musique elle te défonce tes oreilles et tout. Et il n'y a jamais personne dans ça à part 2-3 gars tout seuls. Et après, du coup, sinon les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des mini-stands dans la rue. Genre, tu vois, comme les camions à bauxite en Guadeloupe, mais en fait, ils font des mini-stands comme ça. Des vrais bars en fait, mais des mini bars de rue quoi. Ils viennent là dans la rue et ils te font tes boissons, ils te donnent tes boissons dans des gobelets en plastique. La musique, c'est le bouillon hein. Et nous on a hérité en Guadeloupe un peu de cette culture riche du bouillon. Donc pour la petite anecdote, nous en Guadeloupe du coup on a plus hérité de la musique du Nord. Dans nos sons bouillons à nous, on va plus retrouver ce rythme et ces instruments qui vont être plus forts et un peu mélangés, et un peu en bordel quoi. Et en fait, en Martinique, c'est plus la Sainte-Lucie en fait qui a influencé. Et vous allez retrouver des sons un peu plus doux, un peu plus lents. Tu vois, c'est pas le même style de musique sur la dancehall et le bouillon. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant de voir en fait le style musical là-bas. Et c'est vraiment que ça, c'est vraiment que ça, vraiment bouillon, 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 bouillon. Et je suis allée du coup un soir sur la place où il y avait un grand bar et c'était très sponsorisé là-bas aussi. Hein, parce que nous en France, on est très encadré par la loi, tout ce qui concerne les pubs avec l'alcool et tout. Mais alors là-bas, c'est free kiki, donc tu vas quelque part, tu as des pubs de partout d'alcool et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Et je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être parce que c'est mon travail, je travaille dans la pub, dans le milieu en fait, de l'alcool. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cette vision-là un peu quand je voyage et tout. Et donc voilà. Et donc cette soirée-là, donc moi j'y vais et tout, je me dis vas-y, je vais juste boire un verre et me poser sur le côté, observer les gens, tu vois. Je vais juste me mettre un peu en retrait. Non mais les gars, j'ai même pas eu le temps d'arriver sur place. Un vieux gars qui m'appelle, ouais, Miss, come here et tout. Je lui dis oui et tout, il me dit oui. Je pensais qu'il voulait être gentil, moi à la base. Naïve, ça fait 3 ans que je suis pas partie seule en vacances. Naïve. Le mec m'a saoulée, les gars, pendant 1 heure, il me lâchait pas, il m'a suivi partout. À chaque fois, je faisais des feintes. Je disais non, mais là, je rentre à l'hôtel. Je tournais, il tournait. Il me disait non, mais moi, je rentre avec toi. Je disais non, tu rentres pas avec moi. Encore une fois, les stories, elles sont sur mon Instagram. Je lui dis non, tu ne vas pas rentrer avec moi, mon gars. Je rentre toute seule. Non, mais je veux coucher avec toi, je veux être avec toi, je veux sortir avec toi, je veux être ton mec pour la soirée. Je lui ai dit, mais je suis en couple en fait, tu veux faire quoi? Mon copain il m'attend, je suis en couple avec lui. Il m'a dit, ah non, mais ton copain c'est de la merde, il est pas avec toi, donc ça veut dire qu'il s'en fout de toi, etc.
Donc, moi, au bout d'un moment, j'ai dû aller dans un hôtel, le For Youth Hotel. D'ailleurs, merci, big up au vigile qui a pas trop compris au début parce qu'il croyait que le mec était mon mec et qui rentrait avec moi à l'hôtel. Je lui ai dit non, non, non. En plus j'ai trop eu le seum parce que j'ai tellement eu honte. Genre, je suis rentrée à l'hôtel comme si c'était chez moi, hyper déterminée et tout. Le mec me fait stop, 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 stop à l'entrée. Il me dit where is your mask? Parce que là-bas, le Covid, ils sont encore hyper relous avec ça. Il faut mettre le masque partout, il faut se désinfecter les mains dès que tu rentres dans un magasin et tout. Donc, je lui dis, mince, j'ai pas de masque et tout. Il me dit, attends, je vais en chercher un pour toi. Donc, du coup, j'ai dû attendre devant l'hôtel, encore avec le gars qui me collait. Donc, du coup, il m'a rattrapé, le mec. Il me donne le masque. Et il me dit, t'es avec lui et tout. Je lui dis, non. Je lui dis, je suis pas avec lui et tout. Moi, je rentre là. Et sauf que moi, il me dit, ok, vas-y. Et le mec derrière, il dit quoi au vigile? Il dit, non, elle est fâchée, mais c'est ma meuf. Non, mais. De toupet, quoi. Vous vous rendez compte? Le mec a dit au vigile, c'est ma meuf. Elle est juste un peu fâchée. Et ce qui m'a sauvé, non mais en fait je repense au toupet du gars. Ce qui m'a sauvé, c'est que le gars, il avait pas de masque non plus. Et le vigile, il lui a dit, bon t'as pas de masque, attends. Et au moment où il est parti chercher un masque, il m'a rattrapé et il m'a dit, attends reviens et tout. Est-ce que t'es avec lui ou pas? J'ai pas compris. Et je lui ai dit, bah non, en fait il me suit depuis tout à l'heure, je ne veux pas être avec lui, je suis même pas de l'hôtel, mais je vais juste essayer de me réfugier quelque part, je vais manger, c'est pas grave, mais le temps qu'il parte, parce qu'il me suit. Et il m'a dit, bon bah t'aurais dû me dire ça et tout. Je lui ai dit, mais c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais c'était compliqué et tout. Et il m'a dit, mais t'inquiète, je gère. Et du coup, il a été voir le gars, il l'a fait sortir et tout. Et moi, j'en ai profité. Bah, du coup, j'ai été dîner là. Après, j'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Du coup, je suis même pas allée dans le truc. Et c'est dommage parce que à la base, je voulais juste aller profiter de la musique, m'asseoir, boire un verre et rentrer chez moi. Et le mec, il a gâché ce moment-là juste parce qu'il pouvait pas accepter que je dise non, j'ai pas envie de coucher avec toi et qu'il l'a pas pris, quoi. Genre, au bout d'un moment, enfin. C'est pas parce que toi t'as envie que je suis obligée d'avoir envie en fait. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat là. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, c'était très bien aussi. Voilà, et puis sinon, j'ai pas fait d'autres, du coup, j'ai pas fait de soirée. J'ai eu beaucoup d'autres galères sur la route, genre je suis tombée dans des trous. Plusieurs fois, c'est des gens qui sont venus m'aider à porter ma voiture, c'est très vrai cette histoire. J'ai aussi pris un jour une mauvaise entrée en pensant que en fait, le GPS m'a dit de tourner à gauche, mais j'ai tourné à gauche trop tôt et je me suis retrouvée dans une petite ruelle hyper serrée. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression, quand je regardais en haut, parce qu'en fait c'était en pente, quand je regardais en haut, je me suis dit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que la ruelle, elle se resserre de plus en plus. Mais moi, je continue à monter, tu vois, je me dis, au pire, c'est bon, ça va me faire demi-tour plus haut. Mais je vois qu'en fait, j'arrive au bout et il n'y a rien, il y a des maisons et la route, elle est bloquée, genre, tu peux pas aller plus loin. Après, c'est vraiment une rue piétonne, en fait. Et je me dis, ouais, parce que là, je suis en pente comme as. Que sur le côté, j'ai réussi à rouler droit pour monter, mais sur le côté, t'as des caniveaux avec des trous, tu sais, il y a les trucs d'électricité des gens, des maisons des gens, t'as les maisons en fait, je frôlais les maisons quoi. Et tu as des antennes, enfin je sais plus, il y avait plein de trucs tu vois. Et là je me dis, waouh, comment je recule là? Comment je fais? Je vois une meuf à côté passer, je lui dis, excuse-moi, il n'y a pas de route là. Elle me dit, bah non. J'ai dit, ok. Parce qu'il faut essayer de tenir la voiture droite. Mais en fait, j'étais tellement stressée, j'arrivais plus. Et là, il y a un gars, il monte, il me dit, t'es conne ou quoi? Je sais que je suis conne. Mais vraiment, des fois, je suis conne. Le mec, il vient, il me regarde, il me fait, mais t'es conne ou quoi? En anglais. Hein. Il me dit, are you stupid or what? Et je lui dis, bah oui. Franchement, j'étais tellement résignée. Je l'ai regardé, j'ai fait oui. Et il me dit, comment t'es monté là? Il me dit, tu vois pas que c'est une voie sans issue? Tu vois pas que tu peux pas passer là en voiture? Pourquoi t'es rentré là en voiture? Je lui dis, mais je sais pas, je suis pas d'ici. Je connais pas, j'ai pas de GPS. Il dit, mais même si t'es pas d'ici, tu as des yeux, non? Tu as un cerveau, non? Je vous jure, il m'a parlé comme ça. Il m'a dit, tu as des yeux, tu as un cerveau, tu as une tête. Pourquoi tu vois pas que tu peux pas avancer? J'ai eu envie de pleurer. Il m'a dit, bon, laisse-moi tenir ton volant pour toi. Toi, tu recules, je tiens ton volant. Il était sur le côté, il tenait mon volant. Et moi, j'ai appuyé sur la pédale pour reculer. Et il y a eu un attroupement de personnes qui sont arrivées tout d'un coup, qui étaient en train de filmer, en train de regarder. Ils disaient, allez, allez, tu vas y arriver. Vas-y, non, 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 freine, freine, freine. Attends, re-avance devant. Non, attends, freine, freine, freine. Re-avance. Et c'était ça pendant 20 minutes. Après, j'ai réussi à sortir. Ils m'ont tous applaudi. Donc, je vous dis, j'ai vraiment eu la honte de ma vie.
Mais j'étais plus à ça près. Enfin, j'ai pris combien de sens interdits, combien de fois, au lieu de rouler à gauche, je me suis refoutue sur la droite. Et j'arrive, je vois une voiture arriver en face de moi, plein fouet, et boum. Je me dis, putain, j'ai un accident. Et au dernier moment, ben, on arrive à se pousser. Enfin, franchement, c'était traumatisant. Donc moi, ce que j'en ai conclu, c'est que plus jamais je loue de voiture seule dans un pays étranger. Surtout quand il faut rouler en sens inverse. Donc là, pour la Barbade, j'ai prévu, si vous avez des plans, j'ai prévu soit de prendre un taxi tous les jours, soit de prendre le bus, soit de prendre mes jambes. Mais je ne vais pas louer de voiture si j'y vais toute seule. Et sinon, bah, si j'y vais avec des potes, ils vont conduire. Mais en tout cas, moi, j'y vais pas conduire. J'ai trop été traumatisée. Voilà. Et puis, petite info aussi, il faut savoir que pour conduire en Barbade, il faut un permis qu'on vous achète sur place. Si vous avez le permis français, en fait, on va tout simplement vous faire payer pour obtenir un permis local. Ensuite, il faut payer aussi une taxe. Il y a énormément de taxes à payer là-bas. Faites attention aussi quand vous retirez de l'argent parce que les distributeurs coûtent super cher. Enfin, à chaque fois que tu retires, tu vas payer la taxe du distributeur en plus des frais de ta banque en France si tu en as. Et donc voilà, c'est tout ça à prendre compte aussi. La monnaie locale, c'est dollar dominicain. Le coût de la vie est vraiment pas cher là-bas, mais ça monte très vite. Et voilà, niveau shopping, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai ramené de l'alcool, je vais vous montrer. Rhum, Soca Rhum, Red Cap Rhum, ça c'est, je sais pas, rhum vieux je pense. Et ça c'est bébé rhum, bois bandé. Voilà, donc moi j'ai pas goûté, mais j'avais acheté aussi des rhums en grand format que j'ai offert. J'avais acheté, alors aussi petite histoire. Là, vous voyez, c'est du plastique, c'est des bouteilles en plastique. Au début, j'ai acheté quoi? J'ai acheté des bouteilles en verre. Et moi, comme je roule tellement bien, j'ai mis les bouteilles en verre dans mon coffre comme ça. Quand je suis arrivée à l'hôtel, c'est pas que tout était éclaté dans mon coffre. Et en plus, j'avais acheté du punch coco. Cette douce odeur de coco que j'adore, puisque je suis intolérante en plus. Et du coup, tout le truc s'est renversé dans mon coffre. Donc il y avait du punch au coco dans tout le coffre. Donc vous voyez la couleur en plus que ça a pris. Ça a embaumé toute la voiture. J'ai dû foutre combien de bouteilles d'eau, parce que c'était la veille que je rentre la voiture. J'avais trop peur de perdre la caution à cause de ça. J'ai dû foutre combien de bouteilles d'eau dans le coffre pour essayer d'éponger le truc, passer une éponge et tout. Ah mais c'était des galères, hein, je vous dis, hein, c'était pas reposant comme vacances. J'oublie certainement des galères, mais honnêtement, c'était quand même une bonne expérience. C'était quand même fun de pouvoir voir autre chose, de découvrir une culture. Et c'est surtout ça, moi je suis très curieuse. Et les Dominicains sont très gentils, attention. Vraiment, ils sont... Alors, c'est très pauvre aussi. Wait a minute. C'est mon voisin qui est venu se présenter. Apparemment, j'ai un nouveau voisin. Il a l'air gentil. C'est trop mignon de venir se présenter. Même moi, j'ai pas fait ça quand je suis arrivée. Honte à moi. Bon, voilà. J'espère qu'il m'entendait pas parler. Donc du coup, Dominicain qui regarde ça, dites-moi. Je sais pas combien est le SMIC là-bas. Aussi, il y a un SMIC. Je sais pas combien est le salaire... Je sais pas combien est le salaire moyen là-bas. Donc, donnez-moi des infos sur ça, ça m'intéresserait. J'ai vu des très belles maisons, ceci dit, là en Dominique aussi. Hein, vraiment. Je veux dire, le style de maison est joli. Ça change, c'est pas genre tout formaté pareil. Genre, toutes les maisons ont leur charme, toutes les maisons ont leur petit truc. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, de manière générale, pour la beauté du lieu, pour la nature, pour tout ce qu'il y a à voir, j'ai trouvé ça magnifique. Mais simplement, c'est pas une destination dans laquelle, je n'irai plus là-bas toute seule, voilà. Je n'irai plus en Dominique toute seule et je louerai plus de voiture là-bas. Et j'ai trouvé dommage, c'est qu'au retour, on nous a vraiment pris la tête, genre, il fallait faire un test PCR, sauf qu'apparemment, personne n'était au courant. Et du coup, le jour, en plus, c'était le dimanche, je crois que je suis rentrée, tout était fermé, donc on a dû courir parce qu'on était au moins une cinquantaine à devoir aller courir faire un test avant que le bateau parte. Et en plus, c'était payant, et en plus, j'avais plus d'argent. Donc, j'ai essayé de retirer, ma carte, elle passait plus. Il me restait un peu d'espèces et tout. Au final, j'ai dû utiliser une autre carte, mais ils prenaient pas la carte. Donc, je leur ai fait ouvrir la pharmacie d'en haut. Donc, ils ont été... En fait, c'était dans un petit centre en sous-sol. Et la pharmacie de base, elle était en haut, mais comme c'était dimanche, c'était fermé. Du coup, la meuf et tout, je lui ai dit, franchement, je peux pas rester en Dominique, j'ai pas d'argent. Allez ouvrir, s'il vous plaît. Allez prendre un TPE parce que j'ai cette carte, elle peut passer, je suis sûre, mais le distributeur, il marche pas et tout. Et du coup, on a été dans la pharmacie, elle a été chercher les clés pour aller ouvrir la pharmacie, pour me faire rentrer dedans. Je suis rentrée dans la pharmacie alors que tout était noir, tout était fermé et tout.
Après, elle a sorti le TPE, j'ai payé, on est retourné en bas, j'ai fait le test. On m'a donné le résultat négatif, alléluia, et je suis allée prendre le bateau. Le bateau, pareil, il faut faire la queue. Combien de fois tu fais une première queue pour pouvoir montrer ton billet. Tu fais une deuxième queue pour prendre ta température et faire une photo. Tu fais une troisième queue pour payer la taxe de sortie de Dominique. Je sais plus combien, mais il faut payer quand tu sors de Dominique. Après, tu refais une queue, tu montes ta carte d'identité, ton passeport. Après, tu refais une queue pour ton bagage. Et après, tu arrives dans la salle d'attente pour le bateau, blindé comme pas possible parce que le bateau n'est toujours pas arrivé malgré tout ce retard. Ce qui fait que au lieu de partir à 20h, je crois qu'on est parti à 22h. Et je suis arrivée chez moi super tard. C'était horrible. Franchement, le retour, c'était horrible. En plus, il y a des gens qui vomissaient dans le bateau et tout, ça puait. Franchement, horrible. Donc, plus jamais, je pense que je prendrai cette navette pour aller en Dominique ou même... Franchement, je dis ça se trouve, je vais la reprendre. Parce que franchement, sur le coup, je me suis dit, Margot, t'es pauvre, c'est pas possible. Tu peux pas prendre une navette comme ça, te retrouver dans une situation comme ça. Tu ne voyages plus tant que tu n'as pas assez d'argent pour prendre un jet privé. Mais moi, comme j'aime tellement les voyages, c'est sûr, je vais craquer et je vais resubir ça. Parce qu'au fond, on a beau avoir toutes ces galères et au fond, j'ai eu vraiment beaucoup de galères. Je vous en parle avec le sourire aux lèvres parce que c'était vraiment chouette comme expérience et c'est ça qui fait qu'après on est content de revenir sur notre île, qu'on se rend compte de la chance qu'on a aussi d'avoir ce qu'on a et de se dire mais en fait waouh, en fait ailleurs c'est comme ça, chez moi c'est comme ça, tu vois, ça des fois ça permet de remettre aussi les pendules à l'heure et puis tout simplement de se cultiver, de voir d'autres richesses, de voir d'autres beautés du monde et voilà, le monde est grand et j'espère pouvoir vous faire encore plein de vidéos comme ça où je vous raconterai plein d'autres expériences comme ça. Il y en aura qui seront plus positives que d'autres et voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Passez un bon week-end et enfin je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais en tout cas plein de bisous.